Cet avion représente l'apogée de la technologie de pointe. Il est conçu dans un but unique, celui d'établir une domination aérienne indiscutable. Les ingénieurs américains ont accompli une prouesse aéronautique qui surpasse même les chasseurs de 6e génération les plus avancés avec l'invention du Dark Star. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ils ont réussi cet exploit colossal. Le Dark Star représente un saut quantique dans la guerre aérienne. Il témoigne de la poursuite incessante de la supériorité technologique. Avec sa vitesse inégalée et ses armes redoutables, il émerge comme un symbole de la puissance militaire américaine, redéfinissant la notion même de puissance aérienne. Rejoignez-nous pour explorer comment aucun chasseur ne peut surpasser le nouveau Dark Star américain. La genèse du Dark Star est une histoire captivante qui lie de manière complexe les domaines cinématographiques et militaires, deux mondes apparemment incongrus. Paramount Pictures, tout en produisant le film Top Gun, s'est tourné vers Lockheed Martin avec une demande unique. Ils ont demandé à la société de concevoir un avion capable de transformer le protagoniste, Mitchell, en la personne la plus rapide de l'histoire. Remarquablement, Lockheed Martin développait silencieusement ce concept depuis un certain temps. Pour donner une perspective sur l'expertise de l'équipe derrière cela, cet avion est l'œuvre de Skunk Works, une division de Lockheed Martin renommée pour sa maîtrise dans la conception d'avions emblématiques tels que le F-22 et le F-35. Maintenant, concentrons-nous sur cet avion remarquable. Le vrai nom du Dark Star est le SR-72 fils de Blackbird, une véritable merveille dans le monde de l'aviation. Il est le premier avion capable d'atteindre une vitesse stupéfiante de 4300 miles par heure. De plus, il accomplit cet exploit sans avoir besoin d'éviter les systèmes de défense aérienne, car il n'existe pas de missile sur la planète capable de le rattraper. Le cœur de cette vitesse incroyable réside dans son moteur révolutionnaire à cycle variable. Ce moteur bascule de manière transparente entre les modes turbojet et fusée, permettant à l'avion de passer d'un mode de volume à l'autre sans sacrifier la poussée. Les ingénieurs ont incorporé méticuleusement des technologies furtives de pointe pour rendre cet avion rapide, presque invisible sur les écrans radars. Ajoutant à sa mystique, le SR-72 Dark Star possède une capacité étonnante à monter à des altitudes dépassant 15 miles, surpassant tous les avions de chasse qui l'ont précédé. Fini le temps où un tel exploit nécessiterait une attaque entière depuis un porte-avions. Maintenant, il le réalise de manière autonome. Les armes traditionnelles comme les bombes et les missiles ne conviennent pas à cet avion car elles risquent une collision après le lancement, entraînant des accidents potentiellement catastrophiques. Par conséquent, les lasers ont été choisis comme armement pour le Dark Star. Cet avion arbore actuellement une version améliorée du système d'armes laser, ou l'AOS, avec une puissante sortie de 350 kW, capable de trancher à travers 5 pouces de métal avec son faisceau concentré. Ce système se distingue par son adaptabilité et ses performances rapides, grâce à sa taille compacte et à sa conception légère, en faisant un choix parfait pour un avion de chasse. Il déploie des lasers ultra puissants pour générer un rayonnement ultraviolet, transformé ensuite en rayonnement infrarouge. Cette énergie concentrée est dirigée droit dans la coque d'un véhicule ennemi, élevant rapidement sa température à des milliers de degrés. Le résultat est une redoutable arme capable de poser une menace mortelle à toutes sortes de machines, provoquant des charges explosives à l'intérieur des chars, de l'artillerie et des avions à cause de la chaleur intense. En démantelant ces cibles de l'intérieur, le SR-72 s'adapte à un paysage de menaces en évolution. La montée des armes à énergie dirigées par laser est évidente, avec de tels systèmes maintenant intégrés dans les navires de guerre. Associé à sa vitesse extraordinaire, le Dark Star peut survoler sans effort les bases ennemies, délivrant des frappes précises qui peuvent éliminer des positions clés d'un seul coup. L'intégration transparente du laser dans la structure de l'avion rend l'armement vraiment remarquable dans ce contexte. L'intégration lui permet de se déployer au besoin, assurant l'efficacité aérodynamique cruciale pour atteindre des vitesses hypersoniques. Il a également des compagnons fidèles, sous forme de drones capables de reconnaissance et de surveillance. Ces drones se présentent sous deux types distincts,
commençant par des drones de reconnaissance équipés de radars de haute précision, capables de suivre les mouvements dans un vaste rayon de 46 miles carrés. Leur rôle inestimable réside dans leur capacité à opérer là où les yeux humains pourraient échouer, que ce soit en raison de conditions météorologiques défavorables, de fumée, de brouillard ou d'autres facteurs obscurs. Positionnés stratégiquement le long du périmètre, ces drones créent collectivement une zone impénétrable s'étendant sur près de 3000 miles. Ce placement stratégique garantit une détection à la distance maximale possible. Et une fois qu'un avion est détecté, les drones d'attaque entrent rapidement en action, exploitant leur précision exceptionnelle pour éliminer les cibles en quelques secondes. Pour être honnête, Lockheed Martin a souligné que le SR-72 est encore en phase de développement, donc sa présence dans le film ne devrait pas nous faire espérer le voir sur la scène de sitôt. Cependant, on ne peut s'empêcher de se demander si sa brève apparition cinématographique n'était pas plus qu'une simple coïncidence. Peut-être était-ce une ruse habile pour dévoiler clandestinement ses armes de pointe à des adversaires potentiels. Si c'est le cas, cela semble avoir remarquablement bien fonctionné. Le réalisme à l'écran du Dark Star était si convaincant que même la Chine a envoyé un satellite pour capturer des images de l'avion, croyant qu'il s'agissait d'un projet clandestin américain. Lockheed Martin a poussé les choses encore plus loin en créant un site web officiel dédié au Dark Star, partageant des informations sur son histoire et sa mission. En leurs propres termes, les développeurs de Lockheed Martin incarnent l'esprit de relever des défis apparemment insurmontables, innovant souvent pour les besoins futurs avant même qu'ils ne se présentent. Leur héritage, tel qu'exemplifié par Skunk Works, est celui d'un développement rapide et d'une innovation durable. Dans le contexte actuel de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine, le SR-72, s'il voit le jour, pourrait s'avérer être un élément déterminant. Les avions hypersoniques ont depuis longtemps été une priorité absolue pour l'armée américaine. Le SR-71 Blackbird, une autre merveille développée par Lockheed Martin, détenait le titre convoité du chasseur le plus rapide jamais construit. Il émergea des ombres d'un projet noir secret, symbolisant la domination américaine par une fusion inégalée de furtivité et de vitesse. Sa vitesse et son agilité exceptionnelle lui permettaient de monter rapidement en altitude et d'éviter les missiles ennemis. Cet avion emblématique développé dans les années 60 suscita rapidement l'admiration et le respect des pilotes de son époque. Ce qui le distinguait vraiment était sa conception corporelle futuriste, offrant des performances aérodynamiques exceptionnelles quel que soit son mode de volume. Le SR-71 arborait une extérieure méticuleusement conçue avec des profils sectionnels complexes, et il adoptait une configuration sans empennage, une innovation pionnière à l'époque. L'avion coûtait la somme stupéfiante de 292 millions de dollars, construit avec 92% de titane, l'un des métaux les plus résilients jamais découverts. Cette utilisation somptueuse de titane jouait un rôle vital dans le maintien des capacités de furtivité de l'avion, une nécessité pour un avion de reconnaissance stratégique, regorgeant de capteurs de renseignement, d'un radar à vue latérale en volume et d'une caméra haute définition. Le SR-71 était une puissance de collecte de renseignements, capturant des images, mesurant des signaux et recueillant des signatures. Propulsé par deux moteurs Pratt Whitney J58, générant chacun une poussée stupéfiante de 32 000 livres, le Blackbird pouvait atteindre une vitesse maximale impressionnante de Mach 3.2. Il pouvait également croiser à une altitude de 85 000 pieds, frôlant presque la frontière de l'espace. Étonnamment, le SR-71 Blackbird n'était pas équipé d'armes. Il n'en avait tout simplement pas besoin. Face aux menaces imminentes, il utilisait sa seule vitesse pour surpasser ou manœuvrer les missiles. Cependant, malgré ces attributs singuliers, le SR-71 a fait face à des défis significatifs. Les pilotes avaient du mal à respirer correctement à des altitudes de 8000, même avec des masques à oxygène standard. Cela pouvait entraîner une perte de conscience ou affecter des fonctions vitales, surtout lorsqu'ils traversèrent le ciel à des vitesses dépassant 2100 miles par heure dans la section avant. Les pilotes du Blackbird devaient porter des combinaisons pressurisées semblables à celles des astronautes, étant donné leur proximité avec le cosmos.
Pas étonnant que la NASA, dont la deuxième maison est le ciel, collaborait fréquemment avec le SR-71 en faisant une partie intégrante de l'exploration spatiale, aux côtés de son rôle dans l'US Air Force. De plus, le SR-71 devait faire face à des températures brûlantes atteignant 750 degrés Fahrenheit dans certaines zones, tandis que la température moyenne à travers le chasseur se situait à un bouillant 500 degrés Fahrenheit. Néanmoins, cet avion a conquis le cœur des pilotes américains. Sa remarquable capacité est un témoignage de sa puissance, avec une carrière s'étendant sur une impressionnante période de 33 ans de service. Depuis sa retraite en 1998, l'armée attend avec impatience un successeur digne de ce nom. C'est là que l'avion hypersonique présenté dans Top Gun entre en jeu. Il ressemble étroitement au SR-72 et est destiné à être l'héritier du SR-71 selon les intentions des développeurs. À ce jour, le SR-71 Blackbird reste un avion légendaire, et notoirement, aucun d'entre eux n'a jamais été abattu. Pendant des années, il est resté inégalé. Est-ce ses capacités inégalées, jusqu'à maintenant, avec l'arrivée de son successeur, le SR-72, le fils du Blackbird. Cet avion de pointe est conçu pour remplir des rôles de reconnaissance et d'attaque. Avec sa vitesse remarquable et ses armes laser avancées, il est prêt à surpasser tout adversaire sur un pied d'égalité. Tout comme son prédécesseur, le SR-72 dispose d'armes intelligentes, de capteurs de la plus haute qualité et de caméras capables de capturer des images couvrant de vastes distances en un seul coup. Ces capacités seules suffisent à étonner les amis et à terrifier les ennemis, mais il y a plus dans son arsenal. Ce qui rend le Dark Star vraiment polyvalent, c'est sa capacité à atteindre des vitesses stupéfiantes, laissant peu de temps aux ennemis pour réagir ou se cacher. Lockheed Martin, la force motrice derrière le SR-72, ne laisse aucune pierre non retournée. Ils explorent des innovations dans les systèmes de volume et les technologies de batterie, réduisant la dépendance aux systèmes hydrauliques dans le cockpit. L'objectif est de redéfinir le concept de puissance aérienne et de fournir des avantages tactiques et stratégiques substantiels aux États-Unis. Le SR-72 devrait révolutionner la capacité du pays à réagir rapidement et efficacement, servant de dissuasion puissante. Un aspect intrigant inspiré par de vrais avions, dont le SR-72, est la conception du cockpit. Vu de l'avant, il devient pratiquement invisible, une caractéristique similaire à celle du X-59 en développement par le Skunk Works et la division Top Gun Maverick. Cette technologie de pointe promet d'être un élément déterminant, renforçant davantage le statut du SR-72 en tant que prochaine frontière de l'excellence aéronautique. La furtivité est l'une des avancées les plus importantes, une caractéristique qui est là pour rester. Le chasseur NGAD, que le SR-72 pourrait potentiellement devenir, se caractérise par sa forme triangulaire qui dissimule internement sa charge utile, éliminant le besoin de sections de queue conventionnelles appelées stabilisateurs verticaux. Historiquement, les stabilisateurs verticaux étaient indispensables pour maintenir un avion en volume jusqu'à l'avènement du contrôle actif du flux, un concept qui reflète la façon dont les oiseaux restent en volume. Le contrôle actif du flux utilise des systèmes informatiques embarqués pour ajuster constamment le flux d'air autour de l'avion, résultant en une furtivité de premier ordre et, il faut le dire, un coût considérable. Cela explique les coûts élevés associés à des avions tels que le B-2 Spirit et pourquoi la NASA a investi $1 milliard dans le développement du SR-72. Le Congrès a également alloué plus de $10 milliards au programme NGAD de l'US Air Force en moins d'une décennie, tandis que la Marine a établi une demande de budget dépassant $9 milliards pour les 5 prochaines années. L'environnement immédiat du SR-72, lorsqu'il est utilisé comme chasseur NGAD, s'étendra sur des dizaines de kilomètres avec la capacité de détecter des cibles amicales et des points d'intérêt à des dizaines de kilomètres. Cela représente un saut quantique dans le domaine des capteurs et armes avancées, promettant de redéfinir le paysage de la guerre moderne. L'avion utilise des systèmes de vision synthétique pour offrir une vue claire de CE qui se trouve directement devant lui. De plus,
La représentation du Dark Star par Lockheed Martin sur leur site officiel présente une caractéristique intrigante. Il y a un port sur le dessus du fuselage, un endroit généralement réservé au système de navigation astronomique. Cette particularité de conception lui a valu le surnom affectueux de R2D2, en clin d'œil au célèbre droïde de Star Wars. Cela soulève une question fascinante sur la raison pour laquelle un concept de film fictif serait enveloppé dans le même voile de secret généralement réservé aux projets du monde réel. C'est un terrain de suspicion. L'avion arbore également fièrement les logos de Skunk Works et Lockheed Martin sur sa section de queue, soulignant sa participation directe à des efforts en cours. Il est important de noter qu'il existe des disparités entre le véritable SR-72 et l'avion fictif présenté dans le film, notamment en CE qui concerne la vitesse. Alors que le SR-72 authentique devrait atteindre une vitesse maximale d'environ Mach 6, son homologue cinématographique affiche une capacité exagérée de Mach 10. De toute évidence, le récit cinématographique a nécessité quelques embellissements. Une autre différence notable réside dans la présence du pilote. Le successeur réel des Blackbirds est censé être sans pilote, tandis que la version cinématographique conserve un pilote. Cependant, cela pourrait signifier que le SR-72 aurait également l'option d'être piloté. Au milieu de ces variations, une congruence intrigante avec la réalité émerge. Compte tenu de la tendance des États-Unis à présenter leur technologie de pointe, il semble possible que le Dark Star soit effectivement un projet d'avion authentique, enveloppé de mystère. L'anticipation est évidente, alors que nous attendons le jour où cet avion remarquable prendra son envol et révélera son véritable potentiel. Les États-Unis s'éloignent des radars montés sur les avions, optant pour des conceptions électroniquement configurées, intégrées dans le fuselage de l'avion. Ce changement améliore non seulement la sensibilité des capteurs, mais renforce également l'adaptabilité du réseau et favorise une communication supérieure dans l'ensemble de la flotte, améliorant finalement les capacités de contrôle à distance. De plus, ce chasseur adopte une architecture ouverte, permettant des mises à niveau rapides et faciles pour s'adapter aux menaces évolutives. Ces innovations aboutissent à un coût unitaire estimé d'1 milliard de dollars et à une vitesse maximale de Mach 6, en faisant aujourd'hui le moyen le plus proche d'un véritable avion hypersonique. Il atteint cette vitesse en utilisant un cycle combiné, essentiellement une version améliorée du moteur de son prédécesseur, améliorée avec une commande de gaz réactive avancée. Cette vitesse remarquable donne aux chasseurs le pouvoir non seulement de traverser les cieux à des vitesses incroyables, mais aussi de pouvoir infliger des dommages structurels aux bâtiments et désactiver les machines ennemies, le tout sans utiliser ses armes conventionnelles. Un autre concurrent impressionnant dans la course est le Tempest. Il s'agit d'un chasseur de 6e génération, développé en Europe, résultant d'une collaboration entre des spécialistes de pays alliés, dont l'Italie, la Suède, la France et le Japon, sous la direction du Royaume-Uni. Le Tempest est un avion de chasse avec une approche plus conventionnelle, s'inspirant des chasseurs existants tels que le F-35 et le F-22. Ses points forts résidant dans sa puissance brute, sa manœuvrabilité maximale et ses capacités de furtivité. Les ingénieurs des entreprises européennes ont élaboré une toute nouvelle conception de coque, conçue non seulement pour dévier les fréquences radar, mais aussi pour maintenir l'avion entièrement invisible à la détection. Exploitant cet avantage, le Tempest libère des missiles hypersoniques dévastateurs, similaires à ceux du F-35, équipés de 4 moteurs qui leur confèrent une manœuvrabilité remarquable et la capacité de surpasser toutes les défenses anti-aériennes, filant à travers les cieux à une vitesse étonnante de 2000 par minute. Ces missiles peuvent échapper efficacement à l'interception, même par des armes basées sur des lasers. De plus, l'avion est prêt à recevoir bientôt de nouvelles armes à longue portée, avec des spéculations pointant vers l'inclusion de munitions sous vide ou nucléaires, présentant des capacités de manœuvre similaires à celles observées sur les missiles hypersoniques. Un autre avion rivalise pour le titre de véritable merveille hypersonique dans l'atelier d'une start-up basée à Atlanta appelée Hermes. Il s'appelle le Quarter Horse. Cet avion hypersonique piloté à distance
affiche une vitesse maximale impressionnante de Mach 5,5, se rapprochant remarquablement du seuil de Mach 6 fixé par le SR-72. Le Quarter Horse a le potentiel de servir des fins commerciales à l'avenir, en faisant un point focal tant pour la NASA que pour l'Air Force, avec plus de 60 millions de dollars d'investissement de la part de l'Air Force seule. Si le projet Quarter Horse se révèle être un succès, la technologie qui le sous-tend pourrait avoir des applications militaires profondes, changeant potentiellement la focalisation de la puissance militaire américaine de la furtivité à CS capacité à grande vitesse. Remarquablement, l'avion affiche également la capacité de charge utile, la plus élevée parmi les avions hypersoniques, méritant son surnom d'avion du futur. Les civils pourraient bientôt se retrouver assis dans cette merveille, expérimentant des vitesses fulgurantes de première main. Malgré sa taille substantielle, le Quarter Horse est propulsé par un moteur TBCC, Turbine Based Combined Cycle, basé sur le moteur J85 de General Electric. C'est un témoignage de son ingénierie innovante. Alors que nous sommes sur le point de voir le volume hypersonique devenir une réalité, ces avions marquent une nouvelle ère dans l'aviation, où la vitesse, la précision et l'adaptabilité règnent en maître, promettant de remodeler le paysage de l'aviation militaire et civile. Le moteur utilisé dans le chasseur Northrop F-5 a déjà prouvé sa puissance en tant que moteur spatial supersonique efficace. Maintenant, Hermes exploite cette technologie avec leur approche brevetée pour créer un moteur TBCC pour des applications hypersoniques. Actuellement, Hermes possède environ 7 de ces moteurs d'1/4 de tonne, et il est à noter que ce moteur est l'une des réussites remarquables de General Electric, générant environ 3000 livres de poussée dans une configuration sèche et un impressionnant 5000 livres de poussée avec post-combustion. Les implications de ce saut technologique sont remarquables. Un habitant de New York pourrait atteindre Londres en seulement 1h30, un voyage qui prend généralement un volume conventionnel de 7 heures. Cela représente une augmentation stupéfiante de la vitesse, d'environ 450%, ce qui pourrait redéfinir les voyages aériens à l'avenir. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'approche d'Hermes est résolument rentable. En se concentrant sur des systèmes autonomes riches en matériel et réutilisables qui répondent précisément aux exigences du projet, ils ont éliminé des composants inutiles qui feraient augmenter les coûts. En fait, Hermes s'est convaincu qu'ils peuvent effectuer le volume d'essai d'1/4 de mile pour moins de 100 millions de dollars, un investissement relativement modeste compte tenu du domaine ambitieux des projets hypersoniques. Cette entreprise englobe toute la technologie de pointe que les États-Unis ont à offrir, réunissant le Hermes SR-71, le Quarter Horse et le SR-72 fils de Blackbird. Ces avions sont à l'avant-garde de la domination américaine dans la course aux avions hypersoniques. C'est une époque passionnante où la vitesse et l'innovation convergent, promettant de remodeler non seulement l'aviation militaire, mais aussi l'avenir des voyages aériens commerciaux. Les possibilités sont alléchantes, et avec des projets visionnaires comme ceux-ci, nous sommes sur le point d'assister au prochain grand bond dans le volume humain. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos. À bientôt.